Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Si je vous dis une femme développeuse dans la tech qui entend les pensées des gens en chanson et qui passe sans prévenir de employé modèle à manager en panique, vous me répondez évidemment roulement de tambour que je ne sais toujours pas faire. Non, après un an, je ne sais toujours pas le faire. L'incroyable playlist de Zoé, évidemment. Bon, alors, il y a de fortes chances que, en fait, vous ne connaissiez pas cette série parce que c'est pas un blockbuster, mais moi, c'est une série que j'ai adorée. Et comme elle vient de revenir sur Netflix il y a pas longtemps, moi, j'ai refait tous les épisodes et j'avais absolument envie de vous en parler. Alors, non seulement parce que, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi, je fais de la musique et j'adore ça. Donc, déjà, moi, plus comédie musicale égale grand amour de ma vie. Mais en plus, je trouve en fait que dans cette série, il y a plein de points hyper intéressants sur les représentations du travail qui y sont véhiculées. Et donc, qui dit premier épisode du mois, dit épisode sur la pop culture et les représentations du travail dans la pop culture. Et donc ce mois-ci, on va analyser différents concepts autour de la diversité et l'inclusion grâce à l'incroyable playlist de Zoé. Alors rapidement, le pitch, c'est que Zoé, donc notre personnage principal, c'est une codeuse brillante qui est un peu introvertie, qui bosse dans une grande entreprise tech de la Silicon Valley. Les bureaux, c'est des open space ultra modernes sur plusieurs étages. Elle bosse à l'étage numéro 4 précisément. Ils ont certains des postes assis debout. Il y a une cafette qui est hyper stylée avec un espèce de bar qui chaque fois change un peu de thématique. Donc ça peut être un bar à porridge et puis un bar à chocolat, etc. Donc voilà, ils ont plein de choses à disposition. Bref, on est vraiment dans les cases à cocher de la start-up à l'américaine par excellence. Et en fait, ce qui se passe au début de la série, c'est qu'un jour, cette fameuse petite Zoé, elle va passer un IRM et au moment où elle est dans l'IRM, donc il y a des musiques qui sont diffusées pour qu'elle se relaxe et en fait, il va y avoir un tremblement de terre. Et donc pour la série, alors c'est pas du tout rationnel, mais c'est pas grave, on adore. En fait, comme il y a des musiques qui sont diffusées, ça fait un espèce de petit melting pot et puis elle ressort de là, le tremblement est passé, mais en fait elle se rend compte qu'elle entend chanter les gens. Et en fait, elle entend les pensées des gens, mais en chanson. Donc c'est hyper drôle parce qu'elle se retrouve à marcher dans la rue et puis les gens lui font des espèces de flash mobs et ils font des petites danses en lui parlant alors que dans leur réalité ils sont pas du tout en train de faire ça. Donc c'est vraiment ce qui se passe dans leur tête et c'est hyper drôle à voir et en plus de ça c'est chaque fois des numéros musicaux et des reprises qui sont hyper intéressantes. Donc déjà pour le côté musical, moi je vous le conseille si jamais. Et puis au-delà du côté, c'est ultra drôle, c'est assez fun. C'est aussi triste et poignant parce qu'il y a aussi des contextes de vie et des dramas, entre guillemets, familiales qui arrivent et qui sont aussi hyper prenants. Donc, je trouve vraiment que c'est une série qui est géniale à plein d'égards. Et au-delà de ça, elle va nous livrer une vraie réflexion sur le travail. Et les 3 points que j'ai envie qu'on aborde aujourd'hui ensemble et que cette série nous permet d'aborder, c'est le premier point, les femmes dans la tech. Deuxième point, le micromanagement. Et le troisième point, les personnes de couleur, les personnes racisées en entreprise. La première chose que cette série nous permet d'aborder, c'est les femmes dans la tech. Oui, parce qu'en fait, Zoé, elle est manager et elle est développeuse, elle est codeuse et c'est une femme. Et en vrai, un personnage principal qui travaille dans la tech et qui est féminin, ça fait du bien. Maintenant, on le voit et c'est ça aussi qui est hyper chouette dans cette série, c'est qu'on sent au fil des épisodes qu'ils ont voulu amener des réflexions autour de la diversité, autour de la représentation genrée, etc. Parce que au début, donc on a Zoé qui est manager, elle a
une chef au-dessus d'elle. Et puis après, il y a le gros CEO, on va dire, qui est un jeune qui a un peu des airs de Mark Zuckerberg, pour ne pas le citer. Mais du coup, tout le reste de l'équipe avec qui elle travaille, ce sont des garçons. Donc, on a une équipe qui est entièrement masculine, mais déjà, on a un truc de ces deux femmes qui dirigent, et déjà, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça donne aussi, pour les petites filles ou les jeunes filles qui regardent, des représentations non seulement des femmes dans la tech, et en plus de ça, des femmes qui dirigent, des femmes qui sont managers. Et donc ça, c'est un super rôle modèle pour les jeunes filles aujourd'hui. Et en fait, ce qui est encore plus super dans cette série, c'est qu'à un moment donné, il y a une réflexion sur la mixité en se disant, mais en fait, il y a des femmes qui sont codeuses et elles sont à d'autres étages. Et en fait, ici, nous, à notre étage, au 4e étage, on n'a que des mecs. Donc en fait, on va faire un peu un switch. Il y a une certaine partie de l'équipe qui va monter au 5e étage et une partie qui va descendre. Et donc en fait, on va amener plus de diversité dans les équipes. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment une réflexion qui est clairement expliquée dans la série. C'est vraiment se dire, en fait, favoriser la mixité va nous permettre aussi d'avoir plus de créativité, d'innovation, de challenger mieux nos équipes. Et donc, on va promouvoir ça dans l'entreprise. Un autre petit clin d'œil que j'adore par rapport aussi à ces questions de genre en entreprise, c'est souvent, en fait, on peut retrouver dans les séries ou dans les films, on peut retrouver des rôles, ou même dans les bouquins, on trouve pas mal de rôles féminins qui sont souvent accusés de fricoter avec le patron pour obtenir des faveurs, ou alors on se dit, ah bah t'as eu une promotion parce que tu as fait telle ou telle chose pour y arriver, etc. Et ce que je trouve hyper intéressant ici, c'est qu'on a un peu inversé les rôles. Et c'est que, effectivement, on a un personnage masculin qui est soupçonné de fricoter avec la boss pour avoir une promotion, pour être bien vu, pour gravir les échelons, etc. Et finalement, on se rendra compte qu'en fait, il est réellement en train de tomber amoureux. Et donc là, on se dit, ah, donc là, il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Mais c'est intéressant de voir que pour une fois, on ne questionne pas le rôle de la femme en tant que chef, et par contre, on va mettre dans une posture un peu d'arriviste ou un peu calculatrice un personnage de type masculin en disant, bah, en fait, tu veux user de tes charmes pour arriver à tes fins. Donc, c'est hyper intéressant. Je trouve vraiment ce premier point de les femmes dans la tech et les représentations qui sont véhiculées dans cette série. Je trouve qu'elles font du bien. Elles apportent une vraie bouffée d'air, tant pour la diversité au sein des équipes que pour les rôles modèles féminins dans la tech pour les jeunes filles. Donc ça, c'était le premier point que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous, parce que je trouve que c'est le genre de séries hyper feel-good qui font du bien pour véhiculer aussi de nouveaux idéaux du travail. Le deuxième point que j'avais envie qu'on aborde grâce à cette série, c'est le fameux micro-management. Donc le micro-management, c'est effectivement quand je vais diriger des équipes, plutôt que de leur laisser de l'autonomie, je vais avoir tendance à être dans le surcontrôle, dans la surpression. Donc, je vais pas spécialement tenir compte de la réalité de travail, mais je vais mettre des objectifs qui parfois peuvent être un peu irréalistes. Et je vais tout le temps fliquer les gens, voir ce qu'ils sont en train de faire, leur demander de contrôler, de compter leurs heures, de timesheeter leurs choses, etc. Et on peut avoir cette tendance au micromanagement à vraiment tout le temps surveiller. Et donc, en fait, on se rend compte que là, on est plutôt en train de surveiller les autres et de leur dire travailler de telle ou telle manière parce que c'est comme ça que moi je l'aurais fait, plutôt que de leur laisser l'autonomie de faire leur travail, d'accomplir les choses à leur rythme et de les faire comme ils l'entendent aussi. On est toujours bien d'accord qu'il faut toujours un cadre, mais de l'autonomie dans le cadre, c'est toujours ce qu'on va rechercher. Le micromanagement est hyper contre-productif parce qu'après, il va imposer une espèce de pression sous-jacente où on peut se retrouver dans une position où on a même peur de son manager à certains moments quand on le pousse vraiment à l'extrême. Donc c'est quelque chose dont il faut faire attention. Et ce que je trouve qui est hyper intéressant dans la série, c'est que Zoé, qui est notre personnage principal, on s'y attache. C'est une petite jeune qui est hyper attachante, qui voilà a aussi son caractère bien trempé et ses idées, mais qui en même temps veut chercher à vraiment faire plaisir à tout le monde, à faire bien les choses, etc. Et quand elle est promue manager, elle veut bien faire. Et là, c'est le drame, parce qu'en fait, elle veut tout gérer, elle veut tout contrôler, elle veut tout micro-manager. Et donc, le résultat, c'est qu'elle va complètement s'épuiser, qu'elle va s'énerver, qu'elle finit par crier « je vais tout faire moi-même » dans l'open space. Et donc, forcément, là,
Les équipes se sentent hyper frustrées aussi parce que personne ne se sent reconnu et finalement, en fait, personne n'est bien dans cette situation. Et ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'à la fois, ça nous montre comment tu peux évoluer. Donc, on a notre petite Zoé qui finalement va apprendre à déléguer, à faire confiance, à être à l'écoute des besoins de son équipe, à pas imposer sa manière de travailler à tout le monde et donc vraiment à laisser une flexibilité et à retrouver une bonne dynamique dans l'équipe. Et ce qui est super intéressant aussi, je trouve, c'est ça peut arriver à tout le monde. En fait, le message que moi je lis en sous-texte dans la manière dont il est abordé dans la série, c'est ça peut arriver à tout le monde. Zoé, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui veut bien faire les choses et qui se retrouve dans une situation stressante où elle n'a pas les clés et les bons outils pour bien gérer et donc elle fait comme elle peut et à ce moment-là, c'est du micromanagement et c'est la dégringolade pour elle et pour son équipe. Donc je trouve ça vraiment smart de la part des réalisateurs de dire, en fait, même quelqu'un qui est hyper bien, qui veut faire bien les choses, peut tomber dans le micromanagement. Donc c'est important, si vous êtes manager ou que vous avez envie d'être à ce poste-là, d'avoir cette conscience que vous risquez de tomber dans le micromanagement, voire peut-être vous y êtes. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, ça n'a rien à voir. Moi, de toute façon, je suis convaincue qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, il y a des bonnes et des mauvaises actions qu'on va faire dans certains contextes. Mais on a tous du bon et du mauvais en nous, et c'est notre manière de l'utiliser qui fait qui on est. Bon, ça, c'est ma conviction personnelle, évidemment. On n'est pas tous d'accord par rapport à ça, mais moi, je suis convaincue de ça, et je trouve que ça nous montre vraiment que, effectivement, le micromanagement, on peut être hyper bien, hyper bienveillant et on peut le faire aussi. Et je crois aussi que quand on commence à être manager et qu'on n'a pas les bonnes clés, c'est un peu une étape entre guillemets obligée malheureusement parce que c'est un truc qu'on connaît, le contrôle, le besoin de tout gérer et tout contrôler. Et donc, c'est un peu le réflexe naturel, c'est d'aller vers le micromanagement. Donc, ce qui est hyper intéressant avec cette série, c'est que ça nous montre que, oui, ça peut nous arriver à tous. Ça vous arrivera sûrement. Et ce qui est important, c'est d'arriver à se remettre en question. C'est d'arriver à dire, OK, ça m'est arrivé ou ça m'arrive actuellement. Comment je fais pour sortir de là? Comment je fais pour laisser plus d'autonomie à mes équipes? Comment je fais pour les responsabiliser plus? Comment je fais pour instaurer un climat de confiance dans lequel on a tous envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour l'entreprise? Et c'est ça qui va être hyper important. C'est vraiment cette remise en question du manager. Et je trouve que l'incroyable playlist de Zoé, c'est vraiment une vraie leçon de management moderne parce que ça nous montre que je peux être quelqu'un de bien, mais je suis pas forcément un bon manager pour autant, et le management, ça s'apprend et c'est pas irréversible. C'est pas parce que j'ai fait un peu de micromanagement quand j'ai occupé mes fonctions au début que forcément je vais être un mauvais manager toute ma vie. Ça s'apprend, et ça, je trouve que c'était aussi un message hyper intéressant de la série. Et le troisième point que j'ai adoré dans cette série, c'est la diversité ethnique, du coup, plutôt. En tout cas, en fait, de base, dans la série, je trouve que ça fait du bien parce qu'on voit qu'il y a de la diversité dans les différents personnages, que ça soit au travail ou en dehors. On voit vraiment qu'il y a de la diversité dans le paysage et ça fait du bien, sans pour autant qu'on soit dans ce truc de hyper quota, etc., où parfois certaines personnes se sentent un petit peu submergées par ces idées de quota et disent « Oh, c'est un peu too much ». Ici, vraiment, je trouve que c'est une série qui le fait bien, qui le fait hyper naturellement et qui montre vraiment juste une diversité de profils, et c'est super important. Et en même temps, ils vont un cran plus loin dans la diversité au sein de l'entreprise parce que, en fait, un des sujets des épisodes, bon, je vous spoil un petit peu cet épisode-là, mais c'est pas grave, ça vous donnera envie de le regarder, j'en suis sûre. En fait, un des épisodes, c'est l'enjeu principal, c'est il y a un bug dans l'application qu'on a codée, et en fait, il y a le bug dans l'application, c'est qu'il y a une reconnaissance faciale qui est biaisée, c'est-à-dire que l'application ne reconnaît pas les personnes de couleur. Et ça, évidemment, c'est hyper problématique. Et le CEO vient demander au directeur marketing, qui lui est métis, de faire une com pour dire « Ah bah voilà, on va travailler sur ce bug-là, on va tout de suite le réaliser ». Et en fait, là, comme ça fait vraiment écho pour lui, Simon, donc qui est notre personnage métis, qui est directeur marketing, lui, ça fait vraiment écho parce qu'il se dit en fait, c'est pas normal qu'il y ait ce bug-là. Et en fait, quand on regarde tous nos techs, il y a beaucoup de personnes blanches, il y a peu de personnes d'ethnies différentes, donc il y a un manque de diversité dans l'entreprise. Dans le conseil d'administration, il y a
que des personnes blanches, donc 10 personnes blanches dans le comité de direction et 2 femmes sur 10 uniquement. Et donc ça, c'est des stats qui vont l'interpeller et où il va se dire, en fait, j'ai envie de prendre la parole. Donc il y a vraiment ici, je pense 1 ou 2, peut-être un peu plus, d'épisodes qui sont vraiment destinés à cette question de la diversité et des différences de traitement qui sont faites entre les personnes de couleur, les personnes blanches, etc. Donc il y a vraiment une vraie réflexion et je trouve que c'est génial. Enfin, c'est hyper smart de la part des réalisateurs de la série d'avoir fait ça parce que ça permet vraiment de souligner un enjeu qui est réel aujourd'hui dans les organisations et dont on ne prend pas toujours compte. Moi-même, je suis une blanche hétéronormée et donc ai accès à certains privilèges par rapport à ça. Et il faut être capable de le reconnaître. Il faut être capable de le reconnaître, il faut être capable de se dire on n'a pas la même vie que certaines personnes qui sont racisées, qui subissent ce racisme aussi. Donc c'est important de souligner ces enjeux-là et je trouve que l'avoir dans une série qui est aussi fun et où de base c'est un peu complètement barré parce que je rappelle que Zoé entend les gens chanter des chansons, enfin, chanter leurs pensées en chanson. Donc on est quand même sur un postulat de base qui est un petit peu barré, mais on arrive à mettre en avant des vrais enjeux, des vraies questions sociales et sociétales au sein des entreprises et ça, je trouve ça vraiment génial. Ce qui est encore plus génial dans la série, c'est vraiment qu'ils ont poussé le curseur hyper loin parce qu'en fait, ce fameux Simon qui est le porte-parole marketing de l'entreprise, quand il va devoir organiser la conférence de presse pour dire on va résoudre le bug, etc., en fait, il va pas il va pas dire on va résoudre le bug, il va dire en fait, ce bug, c'est une anomalie, mais qui est le reflet de ce qui se passe au sein de la société. Et donc, il va mettre en avant ces chiffres de différence avec le comité de direction, avec les réalités des personnes qui sont racisées dans l'entreprise, etc. Donc, en vrai, il va créer un vrai mouvement. Alors forcément, au début, le comité de direction va juste lui dire tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Hein. Évidemment, vous vous rendez bien compte qu'il y a une vraie bataille, mais ça va mettre en place un mouvement dans l'entreprise où effectivement toutes les personnes qui ne sont pas blanches, hétéronormées vont se réveiller, vont dire aussi qu'elles ont souffert de racisme, d'exclusion, etc. au sein de l'entreprise. Et donc petit à petit, ça va faire un peu un espèce de mouvement boule de neige où en fait, ça va même aller plus loin que juste leur entreprise, mais ça va vraiment être un mouvement un peu représentatif pour l'ensemble de la Silicon Valley. Et donc, je trouve ça hyper, hyper chouette de se dire, OK, là, on a montré quelqu'un qui a eu le courage de prendre la parole au sein même de son entreprise et qui a été soutenu quand même par ses collègues, etc. Alors, pas le comité de direction au début, et puis finalement, les choses vont évoluer en sa faveur. Et donc ça, c'est chouette. Et ça se passe pas toujours comme ça dans la réalité, j'en ai conscience aussi. Donc voilà, parfois, la critique qu'on peut faire, c'est se dire que c'est peut-être une vision un peu utopique. Mais en même temps, ça nous montre une manière de faire les choses, une manière d'aller vers une vraie évolution sociétale. Et ça nous donne de l'espoir, je pense. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai perçu comme un signe d'espoir pour un monde du travail qui est plus inclusif et plus diversifié à l'avenir. Alors évidemment, il y a encore toujours un peu des petits clichés comme Zoé qui va piquer des crises d'hystérie et les gens qui se disent ouais, elle est folle ou ce genre de choses. Donc il y a toujours un peu des petits clichés par-ci par-là qu'on peut déconstruire. Mais franchement, c'est une série qui fait du bien parce qu'elle nous donne vraiment une vision de l'entreprise où chaque voix mérite d'être entendue, où on est accueilli avec ces moments de folie, de doute, de performance aussi, où on est inclusif, où on est à l'écoute, où certes, il y a de la pression, il y a des périodes, il y a des erreurs qui sont faites, mais il y a vraiment cette volonté d'être à l'écoute des besoins, du travail d'équipe qui est valorisé aussi et de se dire en fait, on agit ensemble pour une vision, pour quelque chose qui nous dépasse et franchement, je trouve que ça fait du bien. On peut critiquer beaucoup de films et de séries pour les injonctions à la performance qu'ils vont véhiculer. Et là, ici, bien sûr, l'injonction à la performance, elle est aussi présente parce que je crois que c'est à peu près dans tous les films et dans toutes les séries parce qu'on vit dans une société de la surperformance. Mais par contre, pour tout ce qui est diversité et inclusion, je trouve que c'est un vrai
bol d'air frais et ça fait du bien et on en a besoin. Donc n'hésitez pas à regarder cette série-là. Et puis vous, mais j'aimerais bien savoir aussi, tiens, comment ça se passe un petit peu, toutes les questions de diversité et d'inclusion au sein de vos entreprises. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là. Alors là, tu as remarqué, si tu restes vraiment jusqu'au bout des épisodes, que parfois je suis là, parfois je suis plus là. Je te fais un petit peu des petites surprises comme ça, tu vois, pour ne pas que tu t'habitues à ce que je sois là à chaque fin d'épisode. Mais aujourd'hui, je suis là. Tout ça pour te dire que la semaine prochaine, j'accueille un invité au micro du podcast. Je ne t'en dis pas plus, mais cet épisode va être hyper intéressant. Petit indice que je te donne, je suis montée à la capitale pour réaliser cet épisode. Tu n'en sauras pas plus. Il faudra te connecter la semaine prochaine pour découvrir qui est ce fameux invité.